Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'État gourmand, chers camarades d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo. Partagez la vidéo, chers camarades peuple d'Afrique. À l'heure où on est arrivé là, on est à 100 à l'heure. Ouais, on est à 100 à l'heure. Même quand j'ai fini de tirer ça là, j'ai coupé non. Et puis il est venu faire direct sur TikTok, panel. La communication là, on va atteindre un autre niveau. Ouais. Les gens vont apprécier. Et voir les choses qu'ils connaissent. Ils ne savent pas. Appelez Djaoufoué. Appelez Djaoufoué de PDCI là. Appelez-le, il n'a qu'à venir ici. On l'a pris en flagrant délit. Il est en train de critiquer le PPAC. Il n'a qu'à venir ici. Djaoufoué. Député Waworo là. Député parvenu. Député fils Abillaï. Député mendiant. Allah Saosa. Grâce à Michel, t'as des députés. Député grâce à Dieu là. Appelez-le ici. Vous avez pris essayé là. Ils sont guindés. Ils se disent sont arrivés. On va vous déposer. On va vous déposer. On va montrer que là, sur la toile ici là, il y a des propriétaires de la communication. Quand on dit communication là, il y a son papa. On vous a pas dit qu'il y a un capitaine ici. Brassache, on vous connaît. On vous a pas dit ça. Vous pouvez regarder sur TikTok seulement. Nous on confirme sur TikTok. J'ai dit je vais coloniser TikTok. J'ai colonisé. Près de 600 000 abonnés. J'ai dit je vais coloniser, j'ai colonisé. Fouillez dans PDC ici, quelqu'un a 600 000 abonnés. Athée. J'ai dit j'ai colonisé. Mais ça c'est rien d'abord. D'ici fin d'année, je vais venir vous montrer 1 million d'abonnés d'abord. Ça c'est rien. Je vais vous montrer quelque chose ici. Chers camarades peu d'Afrique. Avant d'entrer dans la vie du sujet, avant que je ne m'emporte, je voudrais ici dire merci aux personnes qui ont fait les dons. J'ai mis le lien ici sur la page. Bon, en tout cas, vous aurez le lien sur toutes les pages. Après la vidéo, vous aurez le lien sur toutes les pages. Mais sur la page Babo Fils connaît, le lien est là. Sur YouTube, le lien sera là. Sur TikTok, le lien sera là. J'ai fait une vidéo spéciale pour mettre le lien là-bas. Donc, faites les dons. On a eu 80 € pour le premier jour. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même encourageant. Je vous demande de faire des dons. Voici la fin du mois qui arrive. Faites des dons. Si on a eu 10 000 €, on envoie. On gagne 10 000 €, on envoie. Voilà, pour aller faire le travail. Vous allez voir ce qu'on a fait sur le terrain. Voilà, quand j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, je voudrais vous appeler. Ceux qui sont à New York, à Washington DC, ceux qui sont aux États-Unis, que tout le monde converge vers l'ambassade de Côte d'Ivoire le 13. Je répète, le 13 septembre 2024, tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis doivent converger comme un seul homme vers l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis le 13 septembre. On va aller montrer le visage hideux, démoniaque, sataniste de Dramane Ouattara au monde le 13 septembre. Je demande à tous les Africains des États-Unis, tous les panafricanistes des États-Unis, sortez comme un seul homme le 13 septembre, convergez vers l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Convergez vers l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis pour aller manifester à partir de 9h00. Je vais voir tout le monde à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis le 13 septembre, dans 2 semaines. Et je vous ai compris. Faites passer le message. Faites passer le message. Quand j'ai dit ça, Lyon,
Lyon, le 14 septembre, on arrive là-bas. Le 14 septembre, on arrive à Lyon. Mobilisez-vous comme un seul homme. On arrive là-bas. Katina Kone arrive là-bas. On va aller parler un peu. Voilà. Allez là, c'est le terrain qui parle. Camarade peu d'Afrique. Quand on a dit ça, on va essayer très rapidement rentrer dans le vif du sujet. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet, chers camarades peu d'Afrique. Je vous demande de tapoter au maximum, de partager la vidéo partout à travers le monde entier. Partagez. Dites-leur que Bao connaît en direct. Yoro man. Yoro man. Ouais. Ouais. Yoro man. Tout est mélangé. Ouais. Chers camarades peu d'Afrique. Donc, je voudrais ici déjà qu'on observe d'entrée de prime abord, qu'on observe 1 minute de silence pour nos frères qui sont tombés sous les balles assassines des criminels sans foi ni loi, terroristes au niveau de Yangologo au Burkina Faso. Voilà. 1 minute de silence s'il vous plaît, chers camarades d'Afrique. Je vous remercie. Pompez les cœurs, chers camarades, pompez les cœurs. Mettez les cœurs partout à travers le monde entier. Des criminels sans foi ni loi sont allés s'en prendre aux populations civiles qui vivaient tranquillement et paisiblement dans leur village au Burkina Faso. Les Waworo, Baslogo, voilà, Barsologo, les Waworo sont allés s'attaquer à eux. Mais les FDS sont là, allez là-bas, les VDP sont là, allez là-bas, vous ne partez pas là-bas, vous partez vous en prendre aux populations civiles. Et vous dites que vous tuez au nom de l'islam. Mais l'islam même est étonné. L'islam même est étonné. Mais que les gens ne prennent pas ça pour dire non, c'est une faiblesse de l'armée burkinabé. Non. La semaine dernière, je crois ce week-end même, il y a eu une attaque au couteau en Allemagne. Ouais, jusqu'à hier, le terroriste était encore en fuite. On n'avait pas encore pu l'arrêter. Est-ce que vous comprenez ça? Le Niger, voilà. Le Niger a fait un communiqué pour dénoncer cette attaque barbare contre les civils. Nous saluons cette solidarité, cet élan de solidarité. Et avec mes abonnés ici, et le bataillon Yoroman, j'adresse mes condoléances les plus attristées au président capitaine Ibrahim Traoré, à son équipe gouvernementale, au FDS, au VDP et à l'ensemble du peuple burkinabé. J'adresse mes condoléances les plus attristées. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que les blessés ont été pris en charge à 100%. Le personnel soignant s'est mis à la disposition des blessés. On ne leur a même pas demandé 5 francs. Il y en a qui ont été évacués sur Ouagadougou directement, sans même qu'on leur demande 5 francs. Ibrahim Traoré il a fait le travail. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Ouais, Dieu est grand. Ce combat-là, nous allons le gagner. Nous allons gagner ce combat. Et les terroristes seront frappés. Un moment va arriver dans le Sahel. C'est-à-dire que même terroriste, c'est-à-dire que ça sera un mauvais souvenir. Et ce moment n'est plus loin. Dans maximum 1 an. Il suffit juste qu'on en ait Ouattara. Et en 2025, on va enlever Ouattara. À coup sûr, on va l'enlever. Dès qu'on enlève Ouattara, tous les terroristes qui sont en Côte d'Ivoire, on les chasse, et tous. Et tous. La Côte d'Ivoire ne sera plus base arrière pour eux. Donc si la Côte d'Ivoire n'est plus base arrière pour eux,
d'où ils vont sortir. Peut-être Algérie, Mauritanie. Mais de ce côté-là, la barrière sera mise. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on se mobilise, nous tous, pour travailler à ce que Dramane Ouattara tombe en 2025. C'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on mutualise nos forces. AES comme Ivoiriens. Il faut qu'on mutualise nos forces. Il faut qu'on se donne les mains. Il faut qu'on se serre les coudes pour renverser Dramane Ouattara dans les urnes. Pour le faire tomber dans les urnes. C'est pourquoi je vous demande d'être solidaires. Même ceux qui ne peuvent pas envoyer de l'argent à Bokone. Si vous avez des camarades, des amis, que vous savez que c'est des gens qui sont, on va dire, qui sont PPACI ou bien qui sont sympathisants PPACI, aidez-les à faire leur pièce d'identité. Si vous pouvez le faire de vos positions là-bas, faites ça. Même c'est pas la peine de rester en Côte d'Ivoire pour envoyer l'argent à Bokone. Non, ça ne sert à rien. Il faut, ceux qui sont à côté de toi, si tu ne peux pas, va voir le fédéral de ta région, donne-lui l'argent pour qu'il fasse les pièces d'identité de nos camarades, pour qu'on soit armés jusqu'aux dents pour aller aux élections en 2025. Camarades peu d'Afrique. Quand j'ai dit ça, chers camarades peu d'Afrique, on va ici vous montrer une vidéo. Les femmes à Tcham ont manifesté hier, dimanche. Elles ont fait une marche. Elles ont fait une marche. Elles ont écrit sur les pancartes. Nous et nos enfants dormons dans la rue. Repartez sur le projet initial. Avec bien d'autres slogans sur les pancartes. Quand elles ont vu elles ont marché, arrivé à leur point de chute, elles ont fait, chers camarades, elles ont animé un meeting où chacune a pris la parole. Parmi les intervenantes, il y a une qui a fait un discours et qui a appelé Gbagbo au secours. Je vais vous laisser écouter un peu, en bref, ce qu'elle a dit, la femme. Chers camarades, écoutez ici. Écoutez. Elle dit. Ils sont venus voler. Ils sont venus voler. Quand tout ça, moi j'ai mon café, je ne connais pas. Mais ça sont il fallait que je fasse. Je ne connais pas. Ils sont venus danser tout. Tous les c'est comme ça, en fait. Tu peux aller marcher pour aller voir sur les tapis. Ils sont demandés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus voler. C'était du matin. Tout de quoi? Tous les tapis que nous pouvons donner. Là, chef là, c'est un enfant. Il dit qu'il ne faut pas se au village. Là, je suis enfant. Enfant, village. C'est ainsi. Il a vu tout. C'est ainsi que tu as des jours village. Vous ne voulez pas encore pourquoi? Pas nous, les Européens, les chantiers, je suis pas du passé. Vous avez donné terrain. Ça, voici là. Je fais vous, mes soeurs, mes frères. Il va tout là, il va rien. Je fais vous. Ça vous a monté que voilà ça. Donc, camarades, attendez, je vais essayer de remettre ça au début même. Pour qu'on puisse bien entendre ce qu'elle a dit, la femme. Écoutez ici. Ils sont couchés. Si papa est là, papa a un problème. On fait papa le gars fait tout le gars venir. Ça nous fait le gars venir. Donc, vous avez entendu, chers camarades. Ça, c'était à leur point de chute. La vidéo, je l'ai mis sur ma page.
Suleiman Gbagbo fils connaît. Et je l'ai mis sur ma page TikTok. Suleiman Gbagbo connaît. La dame appelle Gbagbo au secours. Gbagbo viens nous aider. Si Gbagbo était là, cela n'allait pas arriver. Gbagbo nous a dit, elle appelle Gbagbo au secours. Elle appelle, il faut que Gbagbo vienne sauver les Ivoiriens. Elle appelle Gbagbo au secours. Et ça, je voudrais attirer l'attention des Waworo du PDCI EDA. Le PDCI nouveau modèle, hein. PDCI nouveau modèle là. Je voudrais attirer leur attention. Hier, à la Ferraille, les jeunes ont fait une vidéo pour dire qu'ils vont voter Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui est l'homme de la situation. Quand ils étaient face, chez les camarades d'Afrique, à la violence de Draman. Quand ils étaient sous l'oppression de Draman, ils ont dit, c'est Gbagbo qui est la solution. Ils vont voter Gbagbo. Là, ces opprimés, ces femmes opprimées, disent encore, c'est Gbagbo qu'elles veulent. C'est Gbagbo qui doit venir les sauver. Vous avez entendu Thiam? Quelque part? Vous avez entendu Thiam? Quelque part? Les Ivoiriens ne connaissent pas Thiam. Je vous dis ça. PDC nouveau modèle. Les Ivoiriens ne connaissent pas Thiam. Écoutez très bien. Je vais vous dire une chose. Sur 100% du peuple ivoirien, il n'y a que 4% qui a un accès total à Internet. 4% qui peuvent suivre nos vidéos toujours. 4% des Ivoiriens, 4. Donc, ça veut dire que vos Wara que vous faites sur les panels là, Ivoirien lambda, il est couché là-bas, il n'a pas Internet, s'il a trop passé du temps sur Internet, c'est peut-être 10-15 minutes. Il défile sur Facebook, il regarde. Mais il y a quoi? Il va sur WhatsApp, il va sur YouTube, il regarde un peu, il cherche vidéo de Gbagbo connaît, et puis il regarde, puis il s'en va. À part ça là. Donc, vous, voilà que vous faites sur Facebook là, sur Internet là, descendez. Ivoiriens là, ils connaissaient 3 personnalités politiques. Gbagbo, Bédié, Gbagbo, Bédié, Ouattara. Gbagbo, Bédié, Ouattara. Aujourd'hui, Bédié est décédé. C'est Gbagbo, Ouattara. Les Ivoiriens connaissent. Rentrez partout. Gbagbo, Ouattara. Ceux qui sont décorés de Gbagbo vont chez Ouattara. Ceux qui sont décorés de Ouattara vont chez Gbagbo. À la limite, sur Guillaume. Parce que lui, depuis la Fessie, il est en Côte d'Ivoire. Et il a fait parler de lui pendant la rébellion. Tiens, on ne le connaît pas. Est-ce que vous entendez ça? On ne le connaît pas. Peut-être qu'on le connaît en France. On le connaît en Occident, mais on ne le connaît pas en Côte d'Ivoire. Et puis rien. Et je vais vous dire une chose. Tiam là, à l'heure où on est là, il ne peut rien créer dans le pays là. Je vais vous dire ça. Mettez ça dans vos youpris. Il ne peut rien créer dans le pays là. Donc, descendez
descendez un peu de vos chevaux. Descendez de vos chevaux. Gbagbo là. Gbagbo là. Son aura là. C'est-à-dire que ça s'amplifie seulement. Quand les nordistes ont appris que Gbagbo a marié leur fille, eux pouvaient en même temps Gbagbo est rentré dans la famille. Les nordistes, quand ils ont appris que Gbagbo a marié leur fille, pouvaient en même temps Gbagbo est rentré dans la famille. C'est fini. C'est fini. Ils ne calculent pas beaucoup. Gbagbo est dans la famille. Donc, j'ai entendu Diaoufoué qui monte sur un panel. Lui qui a été député grâce à Michel Gbagbo. Et le, comment on appelle ça, l'honorable Aman Ounye, qui dit que oui, lui, il a reçu Michel Gbagbo le 7 août et qu'il a demandé à Michel Gbagbo de dire aux activistes PPACI d'arrêter d'attaquer Thiam parce que oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Nous, on est fâchés par rapport à, comment on appelle ça, à l'élection municipale. Et donc, on n'a qu'à cibler l'élection présidentielle. Le fauteuil présidentiel est mieux que le fauteuil, je dirais, municipal. Donc, on n'a qu'à cibler ça. Michel n'a qu'à nous parler. Et que Michel a dit qu'il allait nous parler. Sur la toile, là, le commando PPAC de la toile, là, c'est moi qui contrôle. Michel ne contrôle pas ici. Ça, je te dis ça. Michel Gbagbo, là, le camarade Michel Gbagbo, l'honorable Michel Gbagbo, il ne contrôle pas. Il ne contrôle pas ici. Moi, il contrôle ici. Moi, puis les camarades. Donc, moi, j'avais pris l'engagement, moi, puis les soldats de Paris. C'était sur la page des soldats de Paris. J'ai appelé Charlie, du PDCI, pour lui dire, on va mettre balle à terre. Mais quand on essaie de mettre balle à terre sur la toile, et qu'un homme, un cadre du PDCI, qu'on envoie sur NCI, et qui va s'asseoir du haut de son piédestal, avec un air suffisant, pour dire oui, le PDCI n'est en alliance avec personne, et donc toute l'opposition doit se joindre, doit se réunir derrière Thiam, comme si Thiam était quelqu'un dans le pays-là. Donc quand ça arrive à ce niveau-là, il faut dire que ce n'est plus la suffisance, ça devient de l'impolitesse et de l'insolence vis-à-vis de ses grands frères. Mais quand ça arrive à ce niveau, nous on vous règle. Nous on vous règle. Est-ce que vous comprenez ça? Thiam, il ne peut rien créer dans le pays-là. Il ne compte pas. Oui, on a le plus grand nombre de militants, donc on peut. Tu es parti à Yopougon, là, tu as pu créer quoi? Tu as couru à 21h, 22h pour aller au siège du PPACI, chez Michel Gbagbo. Tu as couru pour aller au siège de Michel Gbagbo, pour aller demander à faire front avec Michel Gbagbo, pour essayer de faire quoi que ce soit, pour essayer d'aller contre, comment il s'appelle. Par exemple, je vais remettre le panel tout à l'heure. Hein? Pour aller contre, comment on appelle ça, Michel Gbagbo, tu as pu créer quoi? Tu as pu créer quoi? Tu as été troisième, non? Dernier. Après toi, venait, comment il s'appelle, comment il s'appelle le gars là? Le gars qui faisait vidéo et qui est maintenant, qui ne parle plus là. Comment il s'appelle là même là? J'oublie son nom même. C'est un activiste. Toi, tu as pu créer quoi? Rien du tout. Et vous allez venir parler ici? Vous allez venir parler ici? PDC nouveau modèle? PDC nouveau modèle? Ouattara bis? Vous pouvez créer quoi? On va vous régler sur la toile ici. On va vous régler un peu. On va vous régler. C'est moi qui vous dis ça. On va vous régler sur cette toile-là. Et vous allez vous calmer.
Voilà. Nous apprenons, chers camarades d'Afrique, que Charles Blé Goudé est en négociation, en discussion avec Nasserba Touré, ministre de l'enfance, des femmes et de quoi là. Nasserba Touré. Il faut rappeler que Nasserba Touré donnait de l'argent à Charles Blé Goudé quand il était à la CPI. Je répète, Nasserba Touré qui est ministre de la femme aujourd'hui dans le gouvernement Ouattara, Blé Goudé est en discussion avec elle. C'est elle qui mène la discussion avec Blé Goudé. Blé Goudé va rejoindre le RADP. Il se peut même qu'au prochain remaniement, il rentre dans le gouvernement du RADP. Est-ce que vous comprenez ça? Il se peut qu'il rentre dans le gouvernement du RADP. Mais aujourd'hui, il demande un financement auprès de Nasserba Touré. Il veut de l'argent. Il demande un financement. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, quel est le regard du peuple de Côte d'Ivoire vis-à-vis de Blé Goudé? Le regard du peuple de Côte d'Ivoire vis-à-vis de Blé Goudé. Le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui considère Blé Goudé comme un traître. À partir du moment où il a créé son parti politique et il n'est plus avec Gbagbo. Le peuple de Côte d'Ivoire le considère comme un traître. C'est tout. Le peuple de Côte d'Ivoire ne réfléchit pas trop. Lui, il était avec Gbagbo, il est plus avec Gbagbo. Il est où maintenant? Il est parti à Ouattara. Ils ne calculent même pas. Le peuple de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, plus rien. Eux là-bas, ils ont déjà calculé, ils ont déjà vu. Tout est millimétré. Non. Blé Goudé était où? Il était avec Gbagbo. Ah, il a trahi Gbagbo. Il est avec Ouattara maintenant. Mais tu vas parler. Comment tu as fait pour le convaincre? Non, je ne suis pas à Ouattara, j'ai fait la politique autrement. Mais ils s'en foutent de ça. Le peuple de Côte d'Ivoire s'en fout de ça. Et quand Gbagbo était là, Cacao là, c'était combien? Première question. Quand Gbagbo était là, EVA là, c'était combien? Deuxième question. Quand Gbagbo était là, école là, c'était comment? Troisième question. Quand Gbagbo était là, la vie là, est-ce que c'était cher? Quatrième question. Ouattara est venu. Est-ce qu'il a fait mieux que Gbagbo? Le peuple de Côte d'Ivoire s'en fout de pont. Troisième pont, quatrième pont, cinquième pont. Moi, mon papa qui est au village là-bas, là, à Wongui là-bas, là. Où est son problème avec le pont de Ouattara? Ouattara a fait pont, il n'a pas fait pont. Où est son problème? Le vieux qui est caché à Djamadjouki, qui fait sa plantation de VA, bon, lui, il a quoi avoir un quatrième pont de Ouattara? Stade et Bembena, où est son problème? Où est son problème? Lui, il s'en fout de ça. Est-ce que EVA, là, on paye ça bien? Le vieux qui a au Guinée, là, est-ce que Anakad, là, on paye ça bien? Non, Anakad, là, c'est rempli dans la maison, là, on n'achète pas. Lui, où est son problème? Maintenant, toi, tu étais avec Gbagbo. Gbagbo est revenu. Gbagbo dit, je vais reprendre le pouvoir pour que la vie que vous aviez avant, là, je vais vous donner mieux que ça. Alors qu'on sait que le gars, là, il est capable de le faire parce que c'est un homme qui est humain. Il aime l'homme. Et toi, tu quittes ce gars-là, tu dis non, tu dois faire ton combat. Mais tu as trahi. Le peuple a déjà, le peuple a déjà calculé, il a déjà traité. Lui, il a déjà traité, puis il a assis, puis il regarde. Lui, c'est son babou, il connaît. Lui, c'est son babou, il connaît. Donc, j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé parce que j'ai fait des révélations hier pour les rassurer. Ils disent non, j'ai trop donné de secrets et tout. Mais ce que je donne là, c'est les secrets que je peux vous donner. Ce que moi je dis sur la toile là, c'est ce que je peux vous dire. Il y en a, il va vous dire. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc,
Quand je vous dis ça, c'est pour vous apaiser, vous rassurer, pour que vous disiez que Gbagbo là, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Les ouare de NCI qui s'asseyent pour parler, les gens ils bavardent. Ils ont combien de bases? Ils ont combien de comités de base? Ils vont chercher une personne pour le nommer quelque part là-bas. C'est toi qui gère telle zone. Est-ce que le parti est implanté là-bas? Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a un groupe de personnes qui se réunissent au moins une fois par mois au nom de leur parti? Voilà la question. Est-ce qu'il y a une base du COJEP dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans l'est de la Côte d'Ivoire, dans le centre de la Côte d'Ivoire, dans les villes de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y en a? Zéro. Un parti zéro. Le PDCI de Afingessant, l'enveloppe vide. Il y a quoi dedans? Même son propre, même, je dirais, sa propre région, il n'a pas pu avoir ça. Aux prochaines élections législatives, Afingessant n'aura plus de députés. Il n'aura plus de députés. Alors que ce sera transparent. Parce que nous, c'est nous qui allons organiser. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça un parti politique. Nous, on existe sur le terrain. On est partout. Quand tu dis Gbagbo, les gens disent oui. Quand tu parles de Gbagbo, les gens sortent. Les gens t'écoutent. Les gens prêtent attention à toi. Tous ceux qui sont partis de chez Gbagbo, là, vous êtes des traîtres. Un point à la ligne. Et vous êtes considérés comme des traîtres. Un point à la ligne. Vous allez beau faire vos ouare, le peuple de Côte d'Ivoire, vous ne vous calculera pas. Il est focus. Et c'est ce Gbagbo là, les PDCI nouveau modèle. Il dit mais PDCI nouveau modèle. Les PDCI nouveau modèle vont faire ouare. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Gbagbo? Tout à l'heure, je vais ouvrir panel. Qui a tué Bédié? On va trouver qui a tué Bédié aujourd'hui. Il va ouvrir le panel là, tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? Les comédiens de Côte d'Ivoire ont commencé même à attaquer Ouattara. PDCI, venez voir encore. Venez voir quelque chose. De plaisanter comme ça, vous allez venir là pour comparer Gbagbo à quelqu'un? C'est votre camarade? Gbagbo là, c'est votre camarade? Gbagbo a gagné, Gbagbo là, en 2010 là, il a frappé Bédié, il a frappé Ouattara. Ça c'est Bédié, hein? Ça c'est Bédié. C'est pas votre Waworo nouveau modèle là, Joe Lelon. C'est pas Joe Lelon, c'est Bédié d'abord. Gbagbo a frappé Bédié, il a frappé Ouattara. Les deux sont mis ensemble avec les Mabri, il les a frappés tous. Vous êtes parti prendre les rebelles pour venir faire coup d'état. Venez voir quelque chose. Gbagbo, c'est votre camarade? Hein? Gbagbo, c'est votre camarade? Vous le nouveau modèle PDCI là, attends. Je pense que ça là. Non, c'est pas ici. Vous le PDCI nouveau modèle. Gbagbo, c'est votre camarade? On se parlait un peu. Vous allez déposer, voilà. Écoutez ici. Écoutez les comédiens là. Écoutez-les. Partagez la vidéo, chers camarades. Alors, depuis mon frère Kodo m'a dit qu'il venait me C'est le voir. comédien de Côte d'Ivoire. Hein? Je l'attends depuis le matin. Je suis là. Je suis là. Mais Kodo, tu as toujours été en retard comme le passé. Et quand on m'a dit, c'est pas le moment. Tu dis, tu viens de me voir, je partais à la présidence et je t'ai même attendu. Ouattara, tu parles trop. Ouattara, si je suis venu te voir, il faut qu'on mette les points sur les i. Ouattara, tu sais que moi j'ai géré ce pays pendant 10 ans.
Là, c'est... Je crois vraiment que le pays est joli. Et quand on les passe à coup, Martigues, attendez. Wadra, si tu me parles de passer encore, on va faire par là. Si je suis venu te voir, Wadra, il faut que tu arrêtes de casser la maison de mes parents. Je vois que tu es culotté. Quand tu rentres aujourd'hui à Bobo, à commencer, quand il sera Robert, tu ne pars en Jaï. Wadra, même si je suis un Jaï, mais Wadra, il faut aller doucement avec la population. Je crois que toi, je vais te faire répartir comme l'autre. Je crois que... Tu sais, Wadra, tu passes voir, tu m'avais envoyé à la CPI. Mais il y a Dieu que la vérité qui m'a fait revenir ici. Wadra, ce que je peux te dire, Wadra, il faut aller doucement avec la population. On ne peut pas construire un pays en un an. Wadra, il faut des années pour construire un pays. Alors, Koudou, tu sais, c'est pas le Dagbashi qui compte. Tu crois à ça? C'est pas le faire de parler qui compte. Le fond, c'est de prouver. On dit à de la solution. Écoutez, hein. Tout le monde est en Jaï. Toi, tu as envoyé quelle solution? Tu as envoyé problème aux gens partout. Les gens sont là, ils n'ont pas d'endroit pour dormir. C'est moi qui ai installé le pont. Et c'est moi qui ai... C'était mon projet. Wadra, c'était mon projet. Et tout ce que tu es en train de faire, tout ça, c'était mon projet. Ma femme, Fantagbe, m'avait dit que de ne pas laisser celui-là s'arrêter ici. Alors, la sécurité, faites vite, parce que ce monsieur, il est là. Oui, il est là. Ouais. Vous êtes en train de m'embrouiller avec Natakata. Wadra, attends, moi je viens chez toi et j'appelle la sécurité. Si tu ne bouges pas dans Mais les ils sont pas, Wadra. 24 minutes, Pour aller venir, tu vas prendre gauche. Wadra, tu n'as pas arrêté. Et puis, si venu te porter garage, je m'en vais. Et si je reviens prochainement, que je vois que tu es en train de continuer à casser, Wadra, je te le jure, on va faire par là. alors, Koudou, tu me menaces. Je t'informe en même temps. Dans le pays, il y a trop de pédés, je n'aime pas ça. Wadra, il faut chercher à ces solutions. Les enfants sont en train de devenir pédés. C'est moi qui donne l'ordre de prendre les derrière. Alors, Koudou qui est chez moi, il faut dégager. Tu crois ma colonne flétée, tu vois. Tu as dirigé le pays. Donc, PLCI, vous avez entendu, non? C'est Gbagbo Ouattara. Gbagbo Ouattara. Vous avez compris? C'est de Gbagbo Ouattara on parle ici. Tcham là, on ne le connaît pas. Alors, descendez de vos chevaux. On ne parle pas de lui. C'est sur NCI. C'est NCI qui ramasse tous les nyama pour aller mettre sur son plateau. Moi-même, je me dis même, souvent, nous, on ne doit pas débattre avec les COGEP. Excusez-moi. Nous, on ne doit pas débattre avec COGEP. S'il y a COGEP sur un plateau, MGC sur un plateau, nous, on ne doit pas débattre là-bas. Parce qu'on n'a pas le même âge. FPI. Tu apprends Jean Bonnet, vous venez discuter avec FPI, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Où est la proportion? C'est pourquoi démocrates parlent avec républicains. Les sages, eux, ils ont calculé leur mouvement. Il y a deux partis. Les démocrates et les républicains. Tout le monde va se coaliser. Et puis ils vont faire, je dirais, chez camarades peu d'Afrique, comment on appelle ça? Les élections primaires. Ils vont faire les primaires. Après primaire, maintenant, les deux grosses têtes vont se croiser devant. C'est comme ça qu'on doit faire. On prend PPACI pour aller discuter sur une thématique avec COGEP. Ils vont se dire, ils sont partis. C'est quoi ça? Moi, franchement, si c'est moi, si c'est quelqu'un comme moi, quand les Wawara viennent, non, on ne va pas là-bas. Quand les COGEP, les MGC, les FPI, là, eux, ils viennent là, nous, on ne doit pas aller parler là-bas. C'est la vérité. Même PRCI même, nous, on ne doit pas aller parler là-bas. PRCI, c'est un nouveau modèle qui est là. Hein. Nous, on ne doit pas aller parler là-bas. Parce qu'on n'a pas le même âge. On n'a pas le même niveau. On n'est pas la même chose. Nous, là, haut de gamme. C'est pas les partis oué. Est-ce que vous comprenez ça, cher camarade d'Afrique? C'est comme on va parler avec eux
C'est pourquoi ils nous manquent respect. C'est pourquoi ils nous manquent respect. PDG va venir s'asseoir vous dire, c'est nous on est majoritaire. Vous êtes majoritaire où? On va se montrer couleur sur toi, sur la toile aujourd'hui. Bilé. D'ailleurs même, les Woubi là, il faut qu'on essaie de parler avec eux.